Que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Et tu es que nous savons que c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné ces jours. C'est lui qui est notre protecteur. C'est pourquoi tout le temps nous lui rendons des actions de grâce. Personne d'entre nous n'est capable de garder ou de retenir son souffle. Mais ceux qui ont fait mati, natango, ils ont été possédés par bonnes œuvres, mais ça pour nous emballer. Et si tu as ce souffle jusqu'à ce moment, c'est parce que c'est le Seigneur qui le veut. Il faut rendre vraiment des actions de grâce. C'est pourquoi il faut toujours les remercier. Vous êtes très reconnaissant. Que tu sois très reconnaissant à son égard. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre rocher. Que le Seigneur apprend richement. Amen. Que la paix du Seigneur est à l'école. Amen. Et surtout, il faut tant il faut qu'à tout temps, comme nous l'avons toujours dit, Lucas dit que la communion avec le Seigneur. Cherche à vivre la communion avec le Seigneur. Un autre jour, Psaume 119, versets 9 et 10. Nous avions montré notre jour, Psaume 119, versets 9-10. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le but, c'est en se dirigeant d'après ta parole. L'Écriture répond que c'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc, quand on va enseigner l'enseignement, lorsqu'on enseigne la parole, ça cause à la pure, c'est pour que tu sois purifié. Afin que le jour où Jésus reviendra, que tu puisses être de ceux-là qui partiront. Ce n'est pas avantageux pour toi que tu puisses manquer l'enlèvement. Imagine ou regarde seulement beaucoup de temps que tu as pris sur ces chemins. Ce n'est pas bon. Que tu puisses rater la fin, ce n'est pas avantageux pour toi. C'est lui qui partira, il faut qu'il soit vraiment les racheter. Dégager, délivrer. Et tu sois vraiment dégagé, délivré. C'est pourquoi la Bible de sélection à Colossiens 3 tous s'affectionner aux choses d'en haut. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Que nous puissions nous affectionner aux choses qui sont d'en haut. C'est très important. Amen. Il faut que tu saches ceci. Il existe le fils des ténèbres. Donc, les fils et les fils des ténèbres. Il existe les fils et les filles des ténèbres, frère. Ils vivent aussi. Et au milieu de vous aussi. Parfois, ils se retrouvent aussi dans votre famille. Ils sont vos frères et sœurs dans la chair, comme ça, non. Le Seigneur avait dit dans une maison, pour ça que 2 passent à la contre 3. Le Seigneur avait dit qu'il fera que dans une maison, qu'il puisse y avoir 2 contre 3. C'est Dieu qui a dit ça. C'est le Seigneur qui l'a dit. Les âmes ont douté. Ce n'est pas un homme. Donc il faut être très brillant. Il faut que tu sois très prudent. Un conseil, devant tous les conseils que tu prends. Mais dans la parole de Dieu. Il faut toujours la mener dans la parole. Ce qui si quelqu'un te conseille, conforme avec la parole. Il faut bien les regarder si ces conseils sont conformes à la parole. Parce que c'est la parole qui est éternelle. Parce que c'est la parole qui est éternelle. L'éternité. J'aimerais vivre l'éternité. J'aimerais être enlevé. Alors il faut la parole du Seigneur. Il faut que je sois attaché à la parole du Seigneur.
Je ne m'attacherai pas à toute parole des hommes, non. Donc, tant que yo lobby, Lorsque toi tu dis quelque chose, je je les prends et je les regarde à travers les lunettes de la parole. parce que c'est pour mon salut. je Je ne peux pas jouer avec mon âme. donc tant aux vivre Lorsque tu vis, yeba ke bana lumière baza na mabele sache qu'il y a les enfants de lumière. bana ya ténèbre pe baza na mabele Il y a aussi de l'autre côté les enfants des ténèbres. ata ndenge kozala na baklasse Même quand vous na êtes secondaire dans le secondaire, à à l'université, donc oza na baprofesseur vous avez les professeurs. bamosusu ya lumière baza Il y a d'autres professeurs qui sont dans la lumière. bamosusu ya ténèbre baza Il y a aussi d'autres qui sont dans les ténèbres. bango bazala na ténèbre mpe balobaka ke bango bazala na lumière na bango ezala jésus te ke mais bango balobaka baza na lumière moko eleki jésus Les professeurs aussi kombo nango mpe lumière qui sont dans les ténèbres confessent aussi qu'ils sont dans la lumière, mais qui n'est pas Jésus. Mais ils disent qu'ils sont dans la lumière. balobaka ke ntango ozokanga na jésus eza kose distraire yaka tota so lumière ya solo okozala na sens ya bien ya kovivre na monde. Ils disent que lorsque tu t'attaches à Jésus, c'est une distraction. Viens et on va te montrer la lumière. batel professeur ndenge wana bazali Il y a des tels professeurs baza attaché na ténèbre qui sont attachés aux mais ténèbres. ténèbre na bango babenga yango lumière. Mais eux-mêmes appellent leurs ténèbres là alors soki lumière. mpo oza sage te Alors si tu n'es pas sage, okosattache na science oyo ya kopresente yo bascience occulte tu t'attacheras aux lumières et eux appellent qui sont des sciences occultes. mais eza mpe na baprofesseur oyo mpe oyo banaka nzambe baza Il y a aussi des professeurs qui ont la crainte de Dieu. baoyo mpe ata apesaka cour aza na sagesse oyo ya classe ya science mais alikiaka na nzambe bazali. Il y a aussi des professeurs, même s'ils sont sages selon le monde, mais ils espèrent aussi en Dieu. même au milieu ya bamédecin Même au milieu des médecins. babon médecin oyo bazobanga nzambe baza. Il y a aussi des bons médecins qui craignent le Seigneur. bamédecin ya mabe aussi baza. Il y a aussi les médecins des ténèbres. donc partout Bien aimé. même dans l'église Même dans les soins. bafaux pasteur bazali Il y a aussi les faux ministres. bavrai bazali. Il y a aussi les vrais ministres. eza na basorcier mosusu bazali me bakoma deja mpe pasteur. Il y a des sorciers dans les églises, mais ils sont parvenus juste à devenir pasteurs. nalobelaka mingi nde na assemblée de saint nalobi libanda assemblée de saint na libanda assemblée de saint te na kati ya assemblée de saint Moi, je m'adresse beaucoup na kati ya assemblée de saint au milieu des na saints. l'église locale Dans les églises locales de saints, c'est là où je il y a m'adresse. aussi des qu'on appelle des ministres communément appelés des ministres ce sont des sorciers. Il y a aussi des ministres, mais qui sont des sorciers. mais il y a aussi des ministres Il y a aussi des ministres. oyo baza baenfant de Dieu baza. Vraiment enfants de Dieu. Il y a de ces ministres-là. donc bamosusu baza comme Esaü. Il y a d'autres ministres qui sont comme Esaü. ils sont là pour combattre la parole Jacob. Ils sont là pour combattre Jacob de la parole. Ils existent. baza wana mpe apparemment bato bazomona bango te ils font les Ils sont là et ils font les bazobika mpe évangile éternel les sorciers Ils parlent aussi de l'évangile éternel. azodémontre mpe l'écriture. Ils démontrent aussi les églises, mais ils sont des sorciers. voilà l'importance ya don spirituel. Voilà l'importance des dons spirituels dans l'église. c'est pourquoi il faut don ya prophétie esala mosala dans l'église. C'est pourquoi il faut que les dons de prophétie puissent beaucoup travailler dans l'église. don ya prophétie ekoyeba yo ekangi miso eyebi yo. Les dons de prophétie, même en fermant les yeux, va te reconnaître que tu es sorcier. badon ya discernement Les dons de discernement des esprits. ezali. il faut yango etravailler Il faut que ces dons-là puissent s'exercer. afin que bato basinfiltre. Afin que ceux qui se sont infiltrés, parce que Paul azoloba il s'élèvera au milieu de nous. parce que Paul dit toujours qu'il se lèvera au milieu de nous. balu oyo bakogarde batroupeau te. Les loups qui n'épargneront pas les brebis. balobi te ke bakouta libanda mpe. Il y a aussi le Ils s'introduiront. qui s'introduiront. Et les autres s'élèveront. Mais il y a aussi les autres qui s'élèveront du milieu de C'est nous. la prophétie biblique. C'est la prophétie de la Bible. C'est dans Acte 20. C'est dans Acte 20, frère.
C'est la parole du Seigneur. Amen. Tu Tu ne peux pas l'effacer, c'est la parole. il Il y aura des faux ministres qui se lèveront. Mais qui sont des faux ministres. Des sorciers. Sorcier vraiment pour moi. Sorciers. Bible. Qui planent la nuit sur les airs. Mais Parce que l'Écriture est le meilleur. Parce que l'Écriture en parle. Et il bafoue l'enseignement. Et il fout l'enseignement. Voilà pourquoi un fils de Dieu, il faut être très prudent. Il faut qu'un fils de Dieu soit très prudent. Il ne puisse pas s'attacher à une chose parce qu'il a vu un autre s'en attacher. La promesse du Seigneur est le dit aussi. La promesse du Seigneur. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la promesse. C'est la promesse. Il faut dire que yo peut faire un prophète à finir. Il faut croire que toi tu dois être prophète aussi. Il faut dire que makambo mususu na kati na lisanga fonza me patalisa yo. Il faut croire qu'il y a quelque chose que Dieu va te montrer dans l'église locale comme ça. Donc il faut zamber à talisa yo. Il faut que le Seigneur te le C'est la parole. C'est la parole, frère. C'est très important. Amen. Pour livrer âme na yo pas mutunyo sote. Ne livre pas ton âme à toute personne que tu vois. Faut s'attacher à n'importe qui t'est. Ne t'attache pas à n'importe qui, frère. Ozo sillonner. Tu sillonnes. Ça a un souci à fléchir tes genoux devant le Seigneur. Et le souci de fléchir tes genoux devant le Seigneur. Qui prie. Prie, afin que le Seigneur a fongolé au makambo. Afin que le Seigneur puisse t'ouvrir les choses que c'est déjà la promesse que Dieu avait fongolé au makambo. C'est la promesse que Dieu avait déjà faite. Il faut croire à ça. Il faut croire à cela. Dieu a promis ma songe koya et fongola makambo. C'est la parole. Dieu a promis que les songes viendront pour t'ouvrir les choses. C'est la parole. Vos vieillards auront des songes et des visions. Il dit que vos vieillards auront des songes, des visions. C'est dans cette alliance. C'est dans cette alliance. Tu ne peux pas l'enlever. Ils auront des songes. Songe acte de Pierre Azoroba. Et un autre vraiment là qui est l'ultime makambo. Les songes des actes de c'est vraiment les songes que Dieu est en train de montrer les choses. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que dit Job 33. Lorsque nous sommes sur notre bouche, Dieu vient nous parler. C'est la parole. C'est la parole du Seigneur. Il ne faut pas te plaire. Et tu te réveilles, tu n'as pas de songe. C'est comme un frère qui me dit, moi je n'ai pas de songe. C'est non, il faut ce n'est pas normal. C'est pas normal, mon frère. Tu dois rêver, tu dois avoir des... Parce que sommeil, il faut à la rencontre à Dieu, na âme, na esprit. Parce que ton sommeil doit être la rencontre de Dieu et de ton âme. De ton le Seigneur le Seigneur parle, il dit des choses. Il peut t'ouvrir des choses de la journée, mais il te le dit déjà la nuit. Dieu le fait. Dieu, il le fait, frère. Il faut aimer que le Seigneur puisse t'ouvrir les choses. Aspirer à meilleur. Aspire aux choses qui sont meilleures. Ne t'attache pas à la vie du péché. La vie du péché t'amènera dans le malheur. Linga on s'est libéré. La nature il faut même te libérer de toute nature mauvaise. Tu connais bien ton cœur. Tu connais les penchants. Tu te connais toi-même. Comment tu vis? Comment tu vis? Tu connais tes pensées. Ceux qui savent aux chambre, à quoi tu penses? Toi-même, tu le sais très bien. Il faut savoir que le rémunérateur n'est pas ton pasteur. D'une manière décente avec Pider, avec ma soeur. Mais Zamba est qui pense. Le pasteur peut te voir décemment habillé, il t'appelle ma soeur, mais Dieu connaît tes pensées. Il peut te voir toi un frère. Dieu connaît tes pensées. Régulier au culte, mais c'est Dieu qui connaît tes pensées. La Bible dit que c'est lui qui confesse le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. La Bible demande à
à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur de s'éloigner de l'iniquité. Dans 2 Timothée 2. Dans 2 Timothée 2, frère. On va lire à partir verset 19, parce que néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et Dieu connaît ce qui lui appartient. Et Dieu connaît ce qui lui appartient. Et il dit que celui qui confesse le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. La Bible demande à ceux qui invoquent le nom du Seigneur de s'éloigner de l'iniquité. Quitte tout ce qui est mauvais. Le Seigneur t'attend pour te montrer de grandes choses. Il t'attend pour t'ouvrir les grandes choses. Il faut aimer, se repentir. Il faut aimer la vie de la repentance. Quitte tout chemin que tu trouves être mauvais. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans la texte de l'enseignement, par la grâce de Dieu, dans Daniel chapitre 9 au verset 24e. Dans Daniel chapitre 9 verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Télémie. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints de sang. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint des saints. Et Dieu a ajouté ses bénédictions dans nos lectures. Amen. Total Isaki, premier but. Nous avions montré le premier but. Ils allaient pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. C'est faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Nous avions dit que ce but ne s'est pas encore accompli. Pour la maison d'Israël. Pour la maison d'Israël. Parce que tous qui définition il y a péché. Parce que nous avions pris la définition du péché. Dans 1 Jean chapitre 3 au verset 4. Dans 1 Jean chapitre 3 le verset 4. Et les péchés c'est la transgression de la loi. On donne la définition que le péché c'est la transgression de la loi. Et toi avance qui? Et nous avions avancé. Total Isaki aussi. Et nous avons aussi montré. Quand est-ce que transgression est à la casoté? Quand est-ce qu'il n'y a plus de transgression? Et Tindaki Bisotos à Romains 4 verset 15. Là nous avions envoyé, il allait prendre Romains 4 15. Car la loi produit la colère. On dit que la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a point non plus de transgression. Maintenant, nous étions allés pour montrer. Est-ce que loi est scellée dans Israël? Est-ce que la loi a cessé en Israël? Tous ceux qui déjà ma réponse clairement. Nous avions déjà eu clairement des réponses. Total ici avec des écritures que la loi est comme vieux vin. Nous avions montré avec des écritures la loi c'est comme le vieux vin. Et la grâce est comme nouveau vin. Et la grâce comme le vin nouveau. Alors, qui Luc 5 verset 39. Nous avions pris Luc 5 verset 39. Là, on nous a montré. Jésus avait dit dans Luc 5 39. Jésus avait dit dans Luc que ce que Moutameli, le vieux, si quelqu'un a bu du vieux vin, il ne voudra plus du vin. Toujours le vieux est bon. Parce qu'il dira que le vieux vin est bon. La parole de Christ dans Luc 5, verset 39. La parole de Christ dans Luc 5, 39. Ezalaki pour andimisa que Israël a connu un nouveau vin. C'était pour montrer qu'Israël
n'acceptera pas le vin nouveau. Tableau prophétique. C'est pour cela que nous avons étalé le tableau prophétique. David comme grâce. Nous avons montré David comme l'image de la grâce. Et Saoul comme la loi. Et Saoul comme l'image de la loi. Et tout le monde qui David azaki oint dans la maison. Et nous avions vu la manière dont David était oint dans la maison. Dans 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16. Mais Libanda. Mais dehors. Et Zalaki ne le dit à personne. Et c'était le langage ne le dit à personne. C'est le roi Saoul qui dominait. C'était le roi Saoul qui dominait. Donc l'onction qui dans 1 Samuel 16. Donc l'onction que David avait reçue dans 1 Samuel 16. Luc 4. C'était ça, Luc chapitre 4. Jésus-Christ était loin. Jésus-Christ était loin. Mais tant on est toujours temps il y a Saoul qui est la loi. Mais tout ce temps-là, c'était le temps de Saoul qui est la loi. La loi est prendre fin à la croix. La loi a pris fin à la croix. Comparable à la mort à Saoul. Qui est comparable à la mort de Saoul, la fin de la loi. C'est alors maintenant nous avons montré. D'après Romains 10 au verset 4e. D'après Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Et ça c'est vraiment Amen. Amen. Et dans cette loi, est-ce qu'il y a un millier de peuples d'Israël? Est-ce qu'il y a eu ici? Est-ce que cette loi avait cessé au milieu du peuple d'Israël? Mais nous avions montré. L'argument de Jésus dans Luc 5, verset 39. Mais l'argument de Jésus dans Luc 5. Que vin vieux. Et ceux qui ont pris du vieux vin. Rejeter le vin nouveau. Rejetteront le vin nouveau. Ils s'attacheront au vieux vin. Maintenant nous l'avions vu. Après la mort de Saoul, qui 2 Samuel 1. Nous avions sillonné dans 2 Samuel 1 après la mort de Saoul. Dans 2 Samuel chapitre 2e. Nous avions vu dans 2 Samuel 2. Au verset 1er. David pose la question à Dieu de savoir où il montera. Cette parole de demande à Dieu. C'était un langage de montrer son rejet par Israël. Nous avions vu cela. Et nous avions montré la parole qui est dans Jean chapitre 1. La parole est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens ne l'ont point reçu. Et tu as remarqué que David a monté à Hébron. Et nous remarquons que Dieu avait dit à David de monter à Hébron. On est à 2 Samuel chapitre 2. Là c'est 2 Samuel 2. Verset 1er. Le verset 1er. Verset 4e. Je les lis même jusqu'au verset 4. L'assemblée des 16 ans est une église pour se soutenir. L'assemblée des saints n'est pas comme les autres églises où les gens viennent et rentrent à la maison sans pour autant lire la Bible. Ceux qui ont autant la Bible, ils ont autant lecture la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, prends même le temps. À toi, maman. Même si tu es maman. Lecture la Bible, il y a même la lecture de la Bible, même en lingala, dans ta téléphone. Tu le mets dans ton téléphone. Tu commences à l'écouter. Il faut que tu saches ces choses, c'est très important. C'est ça la vie. C'est ça la vie éternelle. C'est très important. C'est très important. Alors, nous avions vu Abner qui était le chef de l'armée de Saoul. Lui aussi avait rejeté David. Il avait établi le fils de Saoul à la place de Saoul, son père, tout Israël. Pour qu'il puisse régner sur tout Israël. Là, nous avons dit 2 Samuel chapitre 2. Là, nous avions pris 2 Samuel chapitre 2. Verset 8. Verset 8. Verset 9. Et le verset 9. Donc, il a dit qu'Israël a eu grâce qui est David. Cela a montré qu'Israël a refusé la grâce qui est David. A toujours la loi qui est Saoul. Et moi, il y a Saoul. Il s'est réjoui de s'attacher, de rester avec la loi qui est Saoul. Mais en ce moment-là, c'était le fils de Saoul. Et c'est ce qui était et c'est ce qui nous avait montré premier but que le premier but en Israël.
que le premier but ne s'est pas encore accompli en Israël. Et un autre argument que nous avons, et c'est toujours dans Romains 10, et c'est toujours dans Romains 10, le verset 1er le verset 3e. le verset 1er au verset 3. Paul a dit que souci qui va la sauver, Israël les a sauvés. Paul a montré que le vœu de son cœur, c'est que son peuple d'Israël aussi soit sauvé. Alors, ils sont dizaines. Il a dit que le peuple a du zèle, mais sans intelligence. mais dépourvu d'intelligence. Il est dit dans Romains chapitre 10. Mais dépourvu d'intelligence, mais lorsqu'on dit que le peuple d'Israël manquait d'intelligence, on a mis 2 points. Cela veut dire qu'il va expliquer manque d'intelligence. C'est-à-dire on veut définir ou expliciter ce manque d'intelligence que Israël manque aujourd'hui. Nous comprenons que l'intelligence c'est ça l'explication de la parole. Là nous comprenons que l'intelligence c'est maintenant l'explication de la parole. Tant aujourd'hui l'écriture dit agneau, il y a 4 pattes. Lorsque tu prends l'écriture comme l'agneau de 4 pattes, l'intelligence c'est Jésus l'agneau. C'est Jésus le véritable agneau. Mais Israël, l'agneau à 4 pattes. Mais Israël, ses yeux n'étaient rivés que sur l'agneau de 4 pattes. Les sacrifices là, les offrandes, ça sert pour Dieu. Il montrait vraiment les mais sans intelligence, l'intelligence c'est celui qui va croire à Jésus. Mais il manquait d'intelligence pour croire au Seigneur. C'est Jésus que nous prêchons. Et c'est Jésus que nous prêchons. Et Romains 11 au verset 28. Et Romains 11 le verset 28. Et le dit qu'à ce qui concerne l'évangile, Israël est ennemi. Dit qu'à ce qui concerne l'évangile aujourd'hui, Israël est ennemi. Il repousse l'évangile. Que Dieu bénisse. Amen. Alors lorsque nous avions lu dans Romains 10, on a montré ceci. Israël a appuyé la justice de Dieu. Israël a refusé la justice de Dieu. Il n'y a plus d'établir sa propre justice en ces temps. C'est Paul qui écrit aux Romains. C'est Paul lui-même qui écrit aux frères de Rome. Les Romains sont comme nous les nations. Parce que ils étaient tourmentés par les Juifs qui se retrouvaient dans les synagogues. Les Juifs là dans la chair démontraient que Abraham là que vous lisez là, c'est vraiment notre père. Il peut même commencer à faire Abraham a engendré Isaac. Et Isaac a engendré Jacob. Et Jacob a engendré les 12. Et moi je suis né de la famille d'Issachar. Et alors toi, Romain, frère. C'est pourquoi Paul avait averti à Timothée de faire très attention aux généalogies sans fin. Ces gens-là qui viennent avec les généalogies, c'est pour détruire votre famille. C'est ce qu'il avait prêché aux Galates. Tous ceux qui sont en Christ sont nos fils d'Abraham. Et ceux qui sont en Christ sont directement les fils d'Abraham. Que Dieu bénisse. Amen. Alors ces gens manquaient l'intelligence parce que na propre justice na bango. Ces gens-là manquaient l'intelligence ou la compréhension des Écritures et se sont attachés à leur propre justice. Maintenant, l'écriture pour comprendre. Alors nous avons cherché par les Écritures. Propre justice, c'est quoi la propre justice de l'homme? Et total qui Philippiens 3 verset 9. Nous avions vu Philippiens chapitre 3 verset 9. Ils ont sa propre justice et sa justice de la loi. Voilà. Philippiens nous a montré que la justice de l'homme, c'est la justice de la loi. Par rapport au placement des Écritures saintes, par rapport au placement des Écritures, Israël est sous la loi. Israël est encore sous la loi. Donc sous l'esclavagisme. Sous l'esclavagisme. Que Dieu bénisse. Amen. À côté dans la grâce. Le peuple n'est pas encore entré dans la grâce. Et et comme il n'est pas encore entré dans la grâce, c'est que transgression et aussi la c'est-à-dire ces transgressions ne peuvent pas cesser en ces temps.
Alors, premier but doit s'accomplir. Alors nous avons montré que le premier but s'accomplira. Et va s'accomplir toujours après le départ, il y a l'église, dans l'inétoire. Mais ce but s'accomplira après le départ de l'église par l'enlèvement. Alors, ceux qui aussi, deuxième but déjà, nous avons pris aussi le deuxième but. Expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Le deuxième but qui est expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Alors, total, alors nous avions montré ceci. L'iniquité, c'est quoi l'iniquité? Nous avions pris Exode 20. Verset 3 et 5. Au verset 3 et 5. On a demandé l'iniquité, c'est changer de Dieu. Là, nous avions vu l'iniquité, c'est le changement de Dieu. Et je définis ça qui Dieu, c'est qui et c'est quoi. Et nous avions défini ce qui et c'est quoi Dieu. Tout ça qui Jean chapitre 1er. Nous avions pris Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, ceux qui m'ont rejeté la parole, donc si une personne rejette la parole, c'est qu'elles ont commettre iniquité. C'est que cette personne-là commet l'iniquité. Or, la parole s'est fait chair. Or, la parole s'est fait chair. L'écriture, donc les écritures des prophètes qui lisaient. Ces écritures-là avaient porté le corps pour marcher sur les rues de Galilée. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais par rejeter Jésus-Christ. Mais le peuple avait rejeté Jésus-Christ. C'est ça, c'est là où nous avions puisé la définition. Lorsque tu enlèves la parole pour établir une autre chose, c'est ce qui est l'iniquité, frère. Là, Jean chapitre 19. Là, nous avions montré Jean chapitre 19. Les versets 10 et 11. Le verset 10 et 11. Devant Pilate. Devant Pilate. Quand Pilate a dit Jésus, lorsque Pilate a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier. Le Seigneur a dit que tu n'auras aucun pouvoir sur ce que peut s'améliorer. Le Seigneur lui avait dit que tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été. Il faut que c'est Dieu qui dirige tout. Il faut savoir que c'est Dieu qui dirige. Il a dominé partout. C'est lui qui domine partout. S'il ordonne une chose, cela se fera. C'est ça Dieu. C'est ça le Seigneur. C'est lui qui fait qu'il y ait une éternelle. Et c'est lui qui les chasse sans tambour. Et le soleil s'est levé. Et le soleil s'élève. C'est Dieu qui fait. Il faut savoir que quand les ténèbres se dissipent sans bruit, et elle connaît ses limites à lui. Et la même manière dans ta vie, les problèmes que tu vois qui étaient, ces problèmes-là partira. Toi cherche seulement la sanctification. Et même que les ténèbres cèdent devant la lumière, la pauvreté aussi cédera de la même manière. La stérilité cédera de la même manière. Tout ce que tu vois comme deuil macabre dans ta vie cédera la place. Il faut croire. Ton problème à toi, c'est seulement la foi. Garder une vie à pureté. De garder seulement une vie de la pureté. Renoncer à la vie à péché. Que tu puisses renoncer à la vie du péché. Changer aussi ma situation. Et tu verras que Dieu changera les situations. C'est très important, bien aimé. C'est très important, frère. L'ennemi, c'est un menteur. L'ennemi, Satan, est un menteur. Il te montre la joie. Les impudicités. L'ignorance soit désordre de la terre. Toute vie de désordre qui est sur c'est comme si elles ont un bon salaire. C'est comme si cela a un salaire. Mais chemin c'est la mort. Mais son issue, c'est la mort, frère. Les gens se détruire. C'est te détruire. Ils ont remplir ton esprit dans ma malédiction. Tu remplis ton esprit de beaucoup de malédictions. Il faut se révolter. Il faut te révolter. Que tu puisses te dégager de toute vie mauvaise. C'est très important. Entrer dans la vie de la pureté, c'est là. Jésus-Christ dans Jean 19 Jésus-Christ avait dit dans Jean 19. À commettre les plus grands péchés. Celui qui me livre à toi a commis un grand péché. Et les grands péchés, c'est
l'iniquité. Et les grands péchés, c'est ça, l'iniquité. Israël a sa iniquité. Israël aujourd'hui est sous l'iniquité, frère. Mais l'iniquité, ils ont expié. Mais son iniquité est expiée Par le Seigneur, ceux qui ont mis le Seigneur. par les seigneurs si le peuple croit au Seigneur. Donc l'expiation de l'iniquité n'a pas sa limité. Donc l'expiation de l'iniquité d'Israël ne s'est pas encore faite. Là, total, il sait qu'il y a par la grâce de Dieu. Là, nous avions montré par la grâce de Dieu. Et puis total, il sait qui aussi a amené la justice éternelle. Nous avions montré aussi c'est quoi amener la justice éternelle. Dans une texte, il y a Psaume 119, verset 142. Nous prenons les textes de 119, verset 142. Et puis 160 aussi. Et 160 aussi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ta justice, 142. Psaume 119, verset 142. Psaume 119. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Donc la justice de Dieu. Donc la justice, Seigneur, justice éternelle. c'est ce que Psaume appelle justice éternelle. Même dans Psaume 119, verset 160. Même au verset 160 du Psaume 119. Les fondements de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, lorsqu'on dit pour expier l'iniquité, qu'on va expier l'iniquité, pour pas même la justice éternelle, pas établir la justice éternelle, pour amener ou établir la justice éternelle, cela veut dire la condamnation qui vous a ôté Israël. Cela veut dire que la condamnation sera ôtée au milieu d'Israël. Et la nature divine de Dieu, peuple, et la nature de Dieu se manifestera au milieu du peuple. Et Israël entrera dans la fête. Et Israël aussi entrera dans la fête du Seigneur. Dans la fête, il y a millénium. Je parle de la fête du règne de 1000 ans. Et c'est ce que Zacharie 3 Zoloba. Et c'est ce que nous dit Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3e. Zacharie chapitre 3. On va présenter Josué, souverain sacrificateur, avec un abyssal. Lorsqu'on a présenté le souverain sacrificateur Josué avec des vêtements sales. Israël. Les souverains sacrificateurs parlent d'Israël. Il me dit, verset 1er, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Tangu okoti nanu na grâce. Quand tu n'es pas encore entré dans la grâce, Satan va facilement t'accuser parce que tu auras toujours des vêtements sales en toi. Amen. Mais maintenant, je vais te poser une question pour ne pas la répondre aujourd'hui. Quand le Seigneur a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand le Seigneur dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et puis Atal ici a posé une question, et puis il pose une question. Comme déjà le Seigneur a justifié, il a possible sur la grâce. Comme le Seigneur nous a déjà justifié. Alors, qui accusera les élus? Il dit, est-ce que vous avez la réponse à qui accusera les élus? Si tu as la réponse, il a posé cette question-là dans Romains. Israël a dit qu'il y a la loi. Israël est resté. C'est pourquoi il y a l'accusateur. C'est dans l'habit. Il y a ça sale toujours. L'habit est sale. Mais maintenant, on a mis sur le bateau dit grâce. Maintenant, de notre côté, comme on a embrassé la grâce, Paul a dit, qui accusera maintenant les élus de Dieu? Car Christ justifie. Car le Christ, il justifie. Là, tu vas me donner la réponse même après les Ici, on accuse le souverain sacrificateur parce qu'il a des vêtements sales. Cet abyssal, ces vêtements sales, les autres, ils ont réellement propre justice.
parle réellement de la propre justice. Que Dieu bénisse. Amen. Mais le Seigneur a bongisa que a kokota la grâce. Mais le Seigneur a préparé qu'il entrera dans la grâce. Voilà pourquoi alongola atina balongola et abisan que aluba. Voilà pourquoi le Seigneur avait donné l'ordre d'enlever au souverain sacrificateur l'événement sale sans qu'il ne puisse dire un mot. Et on a vu verset 9 à 10. Et je prends le verset 9 et 10. Il y a Zacharie 3 toujours. Toujours de Zacharie 3. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Amen. Amen. Le Seigneur annonçait qu'à enlever l'iniquité, il y a Israël. Le Seigneur a annoncé qu'il ôtera l'iniquité d'Israël. Mais cela n'est pas encore accompli. Parce que dans le texte, frère Paul, l'apôtre, avec le texte que nous avons de la part de Paul, tu sais, l'écriture est pésamment pour enseigner. Il faut savoir que l'écriture a été inspirée pour enseigner. Et ça n'a pas si nous avons enseigné, nous avons fait sa référence à l'écriture. Ça fait mal de voir une personne enseigner, mais ne donne pas les écritures. La parole a de l'âge. Nous n'avons pas besoin les écritures, il y a un moment que l'on va. Les écritures elles-mêmes parlent aussi. C'est très très important. Amen. Nous remarquons dans Romains 11. Nous remarquons dans Romains 11. L'écriture des autres services d'abord dans verset 25. L'écriture nous montre dans Romains le vendredi. Total ici, dans verset 25, nous allons parler d'entrée à totalité. Nous avons montré au verset 25 qu'on parle de l'entrée de la totalité. Donc, l'église locale le connaît totalement. Donc, de la manière dont l'église sera enlevée. Après notre départ. Après le départ de l'église. Dès maintenant, verset 26, ils vont intervenir. Maintenant interviendra le verset 26. Et quand on a la question, on va répondre dans le verset 26, il y a un point à bande comme sous Bazali. Il y aura une question que je répondrai au verset 26 pour les frères en difficulté. Parce que c'est notre responsabilité pour couper sur la connaissance. Parce que notre responsabilité, c'est donner la connaissance au peuple. Maintenant, toujours remarqué qu'après notre départ, nous remarquons qu'après notre départ, le verset 26e est levé. Le verset 26e. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Dans le verset 27, il y a Romains 11. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Le Seigneur vient enlever les péchés d'Israël après notre départ par l'enlèvement. Il faut placer. Il faut savoir les placer, c'est très important. Répondre directement à un peu souffrir. C'est pourquoi je réponds directement aux frères qui souffrent lorsque nous disons. Ce sont nos frères. Ils sont nos frères. Il faut toujours les aider. Il faut toujours les aider, ces frères. Et après l'enlèvement, ça y a Israël et ça a 144 000. Après l'enlèvement, les saluts d'Israël, c'est seulement avec les 144 000. Mais nous savons que les Écritures ne correspondent pas. Mais nous savons que ce sont les Écritures qui nous donneront des réponses en pourtant, toujours répondre. Parce que lorsque nous répondons, passage où il y a verset 26, il y a Romains 11. Nous avons dit que nous avons donné le passage du verset 26. Oui, et ainsi tout Israël sera sauvé. Qui dit qu'ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Donc, salut à tout Israël. Les saluts de tout Israël.
selon qu'il est écrit, deux points. On dit selon qu'il est écrit 2 points. On t'explique maintenant comment sera ce salut là. On dit ce sera lorsque viendra le libérateur lui-même. Maintenant on posera la question. Est-ce qu'après connaître la manabiso, donc après notre départ, Israël a l'envoyé appeler Jésus-Christ le libérateur. Israël ne recevra que l'envoyé appeler Jésus-Christ le Messie. L'écriture non. L'écriture nous refusera cela. Écoute comme l'écriture. Je disais que je suis aussi sur un autre passage de Romains 9 verset 25. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. Au moins verset 27, il y a Romains 9. Tu vois le verset 27 de Romains 9. Il faut que tu aies la place où tu dois le poser. Un reste seulement. Seulement un reste qui sera sauvé. Et puis, ce qu'on dit Romains 11, verset 26. Et puis si tu prends Romains 11, verset 26, là on dit, ainsi tout Israël sera sauvé. Ainsi tout Israël sera sauvé. Donc dans Romains 9, verset 27, donc dans Romains 9, 27, on parle seulement d'un reste. Dans Romains 11, verset 26, dans Romains 11, 26, tout Israël. On parle de tout Israël. Pour comprendre le texte, Paul a péché. Donc pour comprendre tous les textes donnés par Paul, dans les prophètes, il les a puisés dans les prophètes. Il a regardé dans la vie des prophètes. C'est pourquoi dans la semaine, un témoignage. Je vous avais donné un témoignage, frère. Il faut que tu saches dans les Écritures, de Dieu. D'abord, pour le salut d'Israël, le Seigneur a dit, a disposé d'abord 3 jours. Il a disposé 3 jours. Et ça a Osée 6. Ça se retrouve dans Osée 6. Nous allons seulement glaner petit à petit, mais nous allons continuer avec ça dans la dernière semaine. Parce que nous avons pour la compréhension. Nous prenons seulement comme ça pour la bonne compréhension. Au moins, Osée 5. Tu vois, si tu prends Osée 5. C'est ça l'importance d'avoir la Bible. C'est ça l'importance d'avoir la Bible. Je le répète beaucoup. Il faut avoir la Bible. Au lieu d'acheter un vêtement de grand prix, achète la Bible. Qui coûte seulement $10. Aussi que dans le téléphone, carte mémoire, Bible audio. Audio na moi radio na muke ozolanda qui osala trop chargé na politique. Cherche aussi que dans ta Bible que tu es dans ton téléphone, que tu aies des Bibles électroniques ou audio au lieu de suivre trop la politique de la tu verras une personne qui est là, il n'a pas de société. Il n'a même pas de soucis. Mais information mais comme il n'a pas suivi l'information, il y a Congo. Parce qu'il n'a pas suivi l'information du Congo. C'est très grave. C'est grave. Dieu te dit seulement priez pour les autorités. Prie pour les autorités, les présidents. Ne parlez pas le mal pour le chef de ton peuple aussi. Il ne faut pas parler mal pour les présidents de la République, frère. Prie pour eux. Mais quand on la politique, il ne faut pas te lancer dans la politique. Il y a ceux-là qui sont appelés. Tu as pris seulement pour les institutions, afin qu'il y ait la paix. Il ne faut pas que tu sois là. Comme tu n'avais pas ça, mal à l'aise. Tu es mal à l'aise.
Mais on a ceux qui même autant qui Bible était la journée, vous s'inquiétez, vous êtes vraiment très calme. C'est ce qu'il y a mon des actions. Mais tu ne t'inquiètes pas lorsque tu constates que tu n'as pas lu la Bible. Au moins, tu vois. Quand la Bible était, quand tu vois que tu ne peux pas lire la Bible, tu en es capable. Les diables ne jouent pas. Ne crois pas qu'il joue avec toi. Non, il ne fait pas de jeu avec toi, frère. Les diables ne jouent pas avec toi. Si tu t'éloignes de la lecture de la Bible, c'est qu'il a une mission, frère. Le fait que tu n'as pas le temps de lire la Bible, quand tu vas suivre l'audio d'un enseignement, la première chose, il voit le thème. Il regarde les temps. Il croit qu'il s'est décroché. Mais c'est le diable qui t'a décroché. Tu ne comprends pas les gens qui. Comment les diables travaillent, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, tu ne comprends pas. Et ça, 1h30. Ah, 1h30, c'est. Si ça me gagne en gagnant. Je vois déjà banalise. Ça va terminer tous les dégâts. Alors, aussi, ça va demander que j'achète encore des millions. Non, ce qui s'inquiète, si c'était des séquences, on va dire 10 minutes. J'arrive dessus. C'est vraiment les diables qui jouent. En retour, tu sentiras que tu auras des paroles légères dans ta bouche. N'importe quoi. Quand tu arrives à un niveau, tu sens que les paroles légères dans ta bouche, c'est avec facilité. Vous rentrer dans la prière. Et ça, on a boité. Ma blague, les blagues, les plaisanteries, ma mensonge, les mensonges sont dans la prière. Il faut retourner à la prière. Et là que les diables a pire. Sache que les diables sont pire, frère. Les diables te cherchent, ils rôdent autour de toi. Et l'homme protège la c'est la parole. Ce qui nous protège, ce n'est que la parole. Ce n'est que la parole qui nous protège. Il faut être prudent. Il faut être très prudent. C'est Jésus qui nous l'avait dit. Ça cause à la prudence. Soyez prudents comme les serpents. Et sage aussi. Et sage, frère. C'est très important. C'est très important. Maintenant, au moins, il faut Osée 5. Tu vois, lorsque tu prends Osée 5, dans verset 14e. Au verset 14, le Seigneur a annoncé qu'il a déchiré. Le Seigneur a annoncé qu'il va déchirer. Comme un lion. Qu'il va déchirer comme un lion. À partir du verset 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Et comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Puis, je manierai. Pour déchirer, après Liwanaye, Israël et Seigneur qui est partant. Déchiré ici parle de la manière dont après sa mort, Israël devrait être déchiré aussi. Je le prends directement comme ça. Parce que Jésus dans Jérusalem. Parce que lorsque Jésus entre dans Jérusalem, dans Luc 19, verset 41 à 45, dans Luc 19, 41 45, ici Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visite. Les malheurs ne t'arriveraient pas. Mais comme tu n'as pas connu le temps de ta visitation, il viendra sur toi des temps durs. Sur toi viendront des temps durs. Effectivement, il y a des gens qui ont déchiré Israël. Effectivement, ces temps durs-là, c'était ça le déchirement du peuple d'Israël. Mais maintenant, ce qu'il déchiré, maintenant, lorsqu'il déchire, c'est alors qu'il partira. Donc, nous sommes centrés dans l'œuvre de la croix. Tout est centré à l'œuvre de la croix. Parce que tant vous va rejeter, aïe mené pas n'abisso. Parce que lorsqu'on l'a rejeté, c'est alors qu'il a tourné pour venir vers nous. À continuer, j'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Il y a verset 15. Écoute le verset 15. Il y a Osée 5. Je manierai na kokene. Virgule.
virgule, je reviendrai dans ma demeure. Donc, verset 16. Donc, le verset 16 là. Je m'amierai et c'est Kokisani. Cela c'est déjà accompli. Bon, Atikinda qu'on a maintenant vide. Parce qu'il a vidé sa maison. Mais à l'obaki, je reviendrai. Il a ajouté encore qu'il reviendra. Donc, d'ici qu'on est à revenir, parce que frère Jacques, l'apôtre, a levé l'Ibisangona, acte 15, la conférence à Jérusalem. Juste aujourd'hui, je reviendrai. Cette parole ne s'est pas encore accomplie parce que Jacques nous l'avait dit dans acte 15. Donc, au moins, je reviendrai. Tu vois, cette parole-là, je reviendrai après la virgule. J'ai un programme aux 6. Tous les jeux là, c'est dans le programme de G6 que nous allons lire. Akoya na forme de travail à 3 jours. Il viendra en forme de travail de 3 jours. C'est ça, je reviendrai. C'est ça, cette parole de je reviendrai. Il le montre bien lui-même. C'est pour cela il dit. Dans chapitre 6, au chapitre 6, verset 1 à 3, verset 1 jusqu'au verset 3, le Seigneur a dit, venez retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est les 2 jours qui apporteront la vie. 2 jours c'est 2 jours-là qui apporteront la vie. Ces 2 jours-là apportent la guérison. C'est ce qui est dans Malachie 4 représenté comme les 2 ailes du soleil. La guérison est sous ses ailes. On dit que la guérison sera sous ses ailes. Proverbe 13. Or, si tu te rends dans Proverbe 13, verset 17e, au verset 17, la Bible nous dit ceci. Parce qu'il faut parce que nous devons toujours lire les Écritures. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Mais un messager fidèle apporte la guérison. Messager Awa, ce messager ici, la guérison. Il apporte la guérison. Malachie 4 les ailes qui apportent la guérison. Malachie 4 est appelé comme les ailes qui apportent la guérison. Parce que ma papou est à la voix tout puissant Ézéchiel 1. Parce que les ailes font toute une bouche. La bouche, la voix du tout puissant, c'est Ézéchiel 1. Je pense que tu avais déjà parlé de ça. Donc les ailes apportent la guérison. Les ailes apportent la guérison. La guérison est en 2 jours. Ceux qui amènent la guérison, c'est 2 jours. Et tout le monde qui témoignage dans Matthieu 17, Jésus-Christ a commencé transfiguré comme le soleil. Nous avons vu les témoignages dans Matthieu 17, Jésus transfiguré comme le soleil. Et ces 2 ailes sont apparues. C'est Moïse et Élie. Ces 2 ailes-là sont Moïse et Élie. Ce sont ces 2-là qui viendront dans l'Apocalypse 11. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 jours pour la vie. Ce sont 2 dans les langages d'Osée 6 qui sont 2 jours qui apportent la vie. Dans la Bible, frère. Jour et ça jour. Les jours, c'est aussi le jour naturel. Les jours aussi à 12 heures. Les jours qui a aussi 12 heures. Et ça, un jour comme année. Il y a aussi le jour comme une année. Dans Nombre 14, verset 34. Dans Nombre 14, 34. Et Ézéchiel 4, verset 5. Ézéchiel 4, verset 5. Et ça aussi, un jour comme lumière. Il y a aussi le jour comme la lumière. Le Seigneur a créé. Lorsque le Seigneur criait, la lumière est bonne, a déclaré que la lumière soit. Lorsqu'il avait déclaré que la lumière soit, il a vu. Il appela la lumière. Il appela lui-même la lumière. Jour. Or, Ésaïe 45, verset 15. Or, Ésaïe 45, verset 15. Il dit, certes, tu es un Dieu qui te cache. Il dit que l'Éternel, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, sauveur. Voilà Ésaïe 45, verset 15. Donc,
Dieu se cache. Maintenant, pour prendre ces choses et l'exposer, tu dois assister dans son conseil. Donc il faut Zalana lumière. Il faut que tu aies la lumière. Et la lumière, c'est la prophétie. Et la lumière, c'est la prophétie. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, prophète, ça considéré aussi comme jour. Donc, les prophètes dans la Bible est aussi considéré comme tout un jour. Ce qui va tourner au Malachie 4, ils ont combien de prophètes? Si on te pose la question, combien de prophètes sont dans Malachie 4? Malachie 4, ils ont 3 prophètes. Tu répondras que Malachie 4 a 3 prophètes. Il y a le soleil. Il y a le soleil lui-même. Qui est Jésus-Christ lui-même. Qui est Jésus-Christ. Et ça n'a ma papo mi balé. Il y a aussi les deux ailes. Oh ma papo, on a Apocalypse 12, verset 6. Et même qui la femme, pour qu'elle décolle à la femme. Les ailes qui avaient amené la femme pour aller la nourrir. Dans le désert. Dans les déserts. Dans Apocalypse 12, verset 6. Dans Apocalypse 12, 6. Ma papo, on a les déserts. Ce sont ces ailes-là qui sont les besoins. Au côté Israël. Qui enseigneront au peuple d'Israël. Donc d'abord pour répondre, nous avons répondu qu'après notre départ, par l'enlèvement de l'Église, Israël a Koyamba 3 jours. Israël recevra 3 jours. Et là, il n'y a pas moyen que tu puisses l'enlever. Maintenant, Israël Koyamba la parole, Israël recevra la parole. Dans l'ombre, frère. Les autres disent ça, Israël a son terre. Est expliqué comme les retours d'Israël dans ces territoires. Parce que si parce que nous avions déjà parlé de cela dans la semaine. Que Dieu bénisse. Amen. Donc Israël lorsqu'il retourne dans ces terres, c'est l'image qu'il a reçu la parole. Maintenant, il y a des textes où il faut considérer. Mais il y a les textes que nous devons considérer dans l'écriture de Dieu. Dans les écritures de Dieu. Les amis, c'est quel texte? Israël a dans le territoire. Lorsque Israël retourne dans son territoire, faux mariage 2 fois. Ils avaient 2 fois coupé les faux mariages. Et ça la capacité de défendre les locaux, mais ailleurs profondeur de Manzoloba. Ça fait vraiment mal qu'une personne défende quelque chose en ignorant les profondeurs. Il faut y avoir que la femme est aussi considérée comme la nation. La femme ou les femmes sont considérées aussi comme toutes les nations là. Nous les prenons dans quel texte? Et pas il y a Ecclésiaste. Chez Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, Ecclésiaste 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste 7. À le Bible. Ecclésiaste nous dit ceci. Verset 28. Verset 28. Notez Ecclésiaste 7, verset 28. Voici ce que mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000. Namoni motomoko nakatia koto. Mobali moko nakoto. Nakoto wa mibali. Nakoto wa mibali, ok. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Donc Salomon a lobby. Donc Salomon a dit, Nakatia mibali. Au milieu de 1000 hommes, a trouvé quand même mobali moko. Il a trouvé quand même un homme qui est mibali mobali eza oyo nzambe apesaki responsabilité ye nde babengaka l'homme. Celui qu'on appelle homme, c'est celui que Dieu a donné la responsabilité. Lorsque Dieu avait responsabilité, il avait donné la responsabilité de tout. C'est ça ce qu'on appelle l'homme. C'est ça ce qu'on appelle l'homme. De la même manière, lorsque tu liras 1 roi 2, lorsque David veut mourir, au verset 2, il dira à Salomon son fils, je vais par le chemin de toute la terre. Sois l'homme. Mais toi, Salomon, sois homme. Pourquoi? Responsabilité parce qu'il voulait lui léguer la responsabilité du royaume. C'est pourquoi il lui a dit Salomon soit homme. Maintenant sur toute la terre. Dieu avait donné la charge de ces choses à un peuple.
Comme il leur avait donné la charge de ce sont les hommes. C'est-à-dire ce peuple-là qui est considéré comme des hommes. Donc, peuple d'Israël. C'est-à-dire le peuple d'Israël sont les hommes. Donc, c'est comme une personne qui a ses richesses à lui. mais avant que le côté d'abord, Mais avant qu'il aille les vendre, il les laisse chez une personne comme après il passe. Les jours il viendra. Il ne manquera pas de lui laisser quelque chose. Ce que je dis là, c'est dans la loi, frère. Il y en a dans la loi. Il faut penser. Il faut qu'il puisse penser à la personne. C'est ce qui se fait souvent dans les carrières. Quand il n'y a pas moyen de se puisse passer. Comme il a déposé quelque part. Même quand il a quelque chose. Cet homme-là. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 3. Quel est l'avantage des Juifs? Quel est l'avantage des Juifs? L'utilité de la circoncision. L'utilité de la circoncision. Alors, tout d'abord, parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, avantage de c'est parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est ça Romains 3, verset 1er et 2. C'est ça Romains 3, 1er et 2. Dieu n'oubliera pas Israël, son peuple. Amen. Comme il leur avait donné ses oracles, il leur avait donné sa parole. On donne la charge à un homme. Tu vois quand tu es venu dans le jardin de Dieu, Adam, où êtes-vous? Tu n'avais pas dit cela. Adam dit, où es-tu? Il avait dit, où es-tu? C'est responsable. C'est-à-dire il cherchait les responsables. Il cherchait Adam, l'homme. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que tu as dit vous avez mangé? Est-ce que tu as mangé? Mais plutôt est-ce que tu as mangé de là? Donc charge un peu ce qu'il a. La charge il avait remis à terre et se multiplier. De la même manière qu'elle avait fait que la terre puisse se multiplier. Ma nation. Et que les nations puissent se Israël. Il a pris sa parole et l'a remise à Israël. Il demandait les comptes à Israël. Israël comme les hommes. C'est Israël qui était comme les hommes. Et au milieu du peuple d'Israël. Ecclésiaste, les sages avaient vu. C'est l'homme là qui avait dit à Samaritain. Femme. Les saluts viennent des Juifs. Donc l'homme là l'unique c'est Jésus-Christ. L'homme là l'unique c'est lui le Seigneur Jésus. Mais parmi les femmes. Mais il a dit parmi les femmes. Aucune. Il a trouvé aucune. Cela veut dire salut et beaucoup jamais n'atteint. C'est-à-dire que le salut ne proviendra jamais des États-Unis. Donc salut. Donc les saluts. Jamais n'a Congo. Donc les saluts ne proviendra jamais de Kamba. Donc salut. Donc les saluts. Jamais ceux qui dans Suisse. Les saluts ne proviendra jamais de l'Europe. Donc ma pays ce sont des femmes. Tous ces pays-là sont des femmes. Il y a mon écriture de lui parmi les femmes. Aucune. C'est pourquoi l'Église a dit parmi les femmes, il n'a trouvé aucune. Il y a mon Jésus-Christ à dit. C'est pourquoi Jésus a dit. Les saluts viennent des Juifs. Les saluts viennent des Juifs, frère. Que Dieu bénisse. Amen. Les saluts viennent des Juifs. Ça c'est pour confirmer. Aussi ma nation comme des femmes. On montre aussi les nations comme l'image des femmes. Maintenant quand Israël n'obéit pas à la parole, Dieu montre Israël comme ayant contracté de faux mariages. Il est allé épouser des femmes étrangères. La Bible est comme ça. C'est pourquoi tu vas remarquer dans les Écritures. Lorsque Israël retourne dans ses terres, en provenance de Babylone, on a 2 fois coupé de faux mariages. C'est la Esdras 10. On les dit. C'est aussi dans Néhémie 13. J'ai dit ceci.
bakati mariage, il y a un faux mariage 2 fois. On a coupé le faux mariage 2 fois. Première fois, on était à l'Isaka. La première fois, les temps les temps où viendront les 2 témoins. Pour Israël, pour Israël puisse quitter les alliances des femmes des nations. Donc, ma femme des nations. Les femmes des peuples. Amen. Mais deuxième fois, mais la deuxième fois, donc deuxième fois la deuxième fois des ruptures de faux mariage, Jésus-Christ. Ça se fait avec mariage. Lorsque lui-même viendra, il cassera ses mariages. Mais comment classer qui a dans les Écritures? Comment il les avait classés dans les Écritures? Et ça que Néhémie a reconstruire la muraille à ville. Il s'est fait qu'il a montré Néhémie venir reconstruire la muraille de Jérusalem. Lorsqu'il a reconstruit la muraille, il a restauré tous les services dans le temple. Mais après cela, cela montre toujours les signes de la première étape. L'étape de 2 frères. Israël sera restauré. Que Dieu bénisse. Amen. Mais Néhémie, lorsque Néhémie a fini son travail, il est rentré auprès du roi Artaxerxès. Silence d'une demi-heure. C'est ce qui montre le silence d'une demi-heure. Donc, la voix de Néhémie ne parcourait plus Jérusalem, il n'y était plus. Donc il est parti, il est rentré chez le roi. Lorsqu'il est rentré, après lui, il y a d'autres personnes qui ont négocié pour éteindre les services dans le temple. Ils ont pris. Il a pris son oncle et l'a établi dans les chambres des dîmes de l'encens. Et ils ont tué tous les services dans les temples. Donc, l'adversaire qui s'élève tous. Qui s'élève devant tout ce qu'on appelle Dieu. C'est comme la prophétie dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Et de ce qu'on adore. Et de tout ce qu'on adore. Néhémie n'est pas là. Là, Néhémie était absent. Néhémie est sous. Sa voix ne parcourait plus Jérusalem. Mais ensuite, il reviendra lui-même. La Bible. Bible. Lui-même reviendra. Après 3 ans et demi en silence, après le silence d'une demi-heure, Néhémie apparaîtra encore. Néhémie réapparaîtra. Lorsqu'il réapparaîtra, on écoutera encore sa voix. Sa voix n'était plus, mais on l'a entendu là. Néhémie 13. Je prends Néhémie chapitre 13. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 1er. Faut lecture ensemble, attentif. Sois attentif. Dans ce temps-là, verset 1er. Dans ce temps-là, on lit en présence de peuple dans les livres de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Je suis dans Néhémie 13. Maintenant, on a verset 2e. Verset 2. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on y entendit la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, les sacrificateurs Eliashib, établis dans les chambres de la maison de notre Dieu et parents de Tobija. Adam Mutazangi loyer.
Même si quelqu'un manque de loyer. Hein? Donc, Adam Moutaza capable d'être à Salam Moussala Nzambé. Mais, on a côté dans le ministère. C'est une abomination. C'est une abomination, frère. Quelqu'un qui n'a pas de ministère, toi tu le fais entrer dans les ministères. C'est une abomination. C'est vraiment une abomination. Bon, on a aidé pour nous avoir quelque chose à vouloir. Je dois quand même l'aider pour avoir des dîmes. Amen. Moi, vraiment, je suis parent d'Obija. Il a pris son frère de la famille d'Obija. Aïe, Koko, Tissaye, dans la chambre de la maison. Il a fait entrer dans la chambre de la maison de Dieu. Donc, c'est comme si on plaçait l'adversaire qui s'élève pour tout ce qu'on appelle Dieu. C'est comme si on a bafoué l'enseignement. Ils ont bafoué l'enseignement. Ma famille, ici, tout un homme. Ils ont mis tout un homme là-bas. La place où l'encens est pour la prière. Là où il y a l'encens pour la prière. Et la place où il y a Nzambé. Là où il y a les mais pour t'accueillir aux fans. Mais un homme est allé s'asseoir là-bas. Avait disposé pour lui une grande chambre. On en a comme le verset 5e. Là, je suis au verset 5. Néhémie 13. 13. Où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chambres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Dans le verset 6, il y a Néhémie 13. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Parce que Néhémie a comme les chansons. Parce que Néhémie était comme celui qui servait le vin. Ouais, nous servir le vin. Qui servait le vin. Comme le signe de l'Éternel lui-même. Il était comme le signe de l'Éternel lui-même. Mais tant qu'on permettre que nous allons restaurer à Jérusalem. Mais lorsqu'il permet que tout soit restauré à Jérusalem. Il tourne encore chez lui. Sa voix ne se faisait plus entendre en Israël. C'est ça le silence dit des miens. C'est ça le silence dit des miens, frère. À ce temps-là, ils ont les gens pris un homme. Ils l'ont placé là où il devait y avoir de l'encens. Donc la place à prier. À la place de un homme a pris. Mais un homme a pris cette place. C'est ça l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Établi en lien saint. Après la mort à deux soins. Ça se fait après la mort des deux soins. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, après, on a Néhémie à Kosong. Maintenant, après cela, Néhémie reviendra encore dans les. Maintenant, à son retour, il viendra pour tout nettoyer. Là, tu peux le lire. Maintenant, je vais partir au verset 23. Je pense seulement le verset 23. Il y a Néhémie 13. Néhémie 13. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes astodiennes. Ammonites, il y a Ammon, Moabites, il y a Moab. La moitié de leurs fils parlaient l'astodien. Ils ne savaient pas parler les Juifs. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. C'est pourquoi nous exhortons toujours comme ça, frère. Combat la terre pour Omesenina, fille, premier graduat, deuxième graduat, troisième, ce qui première licence, deuxième licence. Ne te marie pas parce que tu t'es beaucoup habitué avec une fille depuis l'université parce qu'elle est très intelligente. Après vous êtes mariés. Vos enfants parleront les langues étrangères. Ils manifesteront la vie du monde. Après cette femme-là mariée. Au moins, il y a un mois mais non, tout n'a nani ebisaki musabio elingolo ba marié nani ebisana c'est pour ça wana ebisana muwe tel kite na ebisana ke
marié. Moi ici, ça veut montrer que je suis marié. Qui te l'avait dit? Hein? Comment se fait-il que Banoua Batou, Comment se fait-il que vous considérez plus que la parole? Vous les considérez Pourquoi, frère? Pourquoi? On les a fait. Tu n'as pas vu cela dans les Écritures. La Bible, dans les Écritures. Rebecca Chakanazolo. Rebecca avait mis un mème. Zona na malamu, la Bible Chakanazolo. Il avait mis un mème. Maintenant, ça va nous soucier pour respecter l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Non, toi n'est pas l'enseignement des apôtres. Je me demande où est-ce que tu as poussé. Le problème est allé aux yeux. Où est-ce que tu as poussé cela? Vraiment, tu es la parole tu n'as pas de valeur. C'est la tradition des hommes qui gagnent en toi. Tout ce que tu vois sur la rue. Ce qu'il a la parole, tu ne sais pas imiter. C'est quoi ça? C'est grave, frère. On leur a dit dans. Après, à super, moi, c'est pas là si on va les péter. L'homme m'a fait porter à la femme aussi à son tour. Un mouvement, on a dit des arabatats. Il n'y a pas ce mouvement dans les Écritures. Et ça, là, dans ma camouya batou. C'est seulement dans les traditions des hommes. Quand on s'attend à suivre la parole, les zéros à péter. Ne pense pas que suivre la parole, c'est quelque chose de. Suivre la parole, et quitter la parole et dominer. Suivre la parole, c'est te laisser dominer par la parole. Et ceux qui déjà au sali, on vit la vie, hein. Tu sais, dans la vie, les diables, ceux qui ont la Bible, si nous lisons la Bible, premier monde est qui détruit à cause de faux mariage. Les premiers mondes étaient détruits à cause de faux mariage. Même Sodome, même dans la ville voisine, et c'est à cause de faux mariage. À cause de faux mariage. Donc, chemin Yakoba la mappé. Donc, les chemins des mal démarrés. Et détruisent même l'église locale. Détruit même l'église locale, frère. Sœur Royo, Abali Mupaka. Une sœur qui a épousé un païen. Frère Royo, Abali Sumpaka. Un frère qui a épousé encore une l'autre qui a épousé une païenne. Maintenant, pour le mariage, on a à peu près 50 in l'église. Maintenant, ça fait que nous puissions avoir 50 femmes. Donc, unité d'esprit. Donc, des mariages qui n'ont pas d'unité d'esprit d'abord entre eux. Maintenant, des enfants qui viendront. C'est ça que l'ennemi avait vu là-bas. Les enfants qui parlaient d'autres langues que l'hébreu. Maintenant, pour les parents, pour les parents, oui, parce que les enfants parlent français, comme les enfants sont très bien. Ils parlent l'anglais. Moi, j'ai un problème par rapport à la communauté. C'est pas un problème, c'est par rapport à notre communauté. Mais pas il faut pas doivent connaître le Seigneur. C'est ça l'ordre de Dieu. C'est ça l'ordre qu'a établi le Seigneur. Les parents vont apprendre les parents, vous devez apprendre à vos enfants la voix du Seigneur. C'est ça les devoirs que les parents. C'est ça les devoirs que Dieu vous a donné à vous. Un parent, vous en attendez, il y a ensemble la prière. Un parent, tu dois avoir le temps de prier ensemble avec tes enfants. Papa, tu es papa à la maison. Jamais dans la semaine au Kambaranosa. Jamais dans la semaine. L'enfant n'écoute même pas comment tu plutôt c'est moi. Seigneur. Non, Dieu n'a pas dit cela. Réunis ta famille. Parents. Il faut savoir il faut prier que tes parents. Que tes enfants l'écoutent. C'est de cette façon-là que tu es dans chaque jour le matin. Bénis tes enfants. Tu bénis tes enfants. Prononce le bon. C'est très important.
Papa, maman. Chaque jour. Il offrait pour ses enfants. Chaque jour. Chaque jour. Parce qu'il se disait, je ne sais pas. C'est ses enfants. C'est ça un bon parent. C'est ça un parent. Tu n'as pas le temps de bénir tes enfants là-bas. Pour prononcer que Dieu te bénisse, mon fils. Pour dire à tes enfants, Va de l'avant, sois intelligent. sois intelligent, sois prospère. Ils ont coûté au milieu. Qu'est-ce que ça te coûte? Malheureusement, ils ont une efficacité spirituellement. Les paroles là sont très efficaces spirituellement. Sur tes enfants. Tu te réveilles, tu vois tes enfants. Tu dis à tes enfants que vous serez des grandes personnes au nom de Jésus. tes paroles. Que l'enfant aussi être comme tu le dis. Papa Papa avait dit que je serai un grand homme. Papa avait dit que je serai prospère. Il sent vraiment. Papa m'avait dit que je serai prospère. Mais là, Mais là, il va vouloir savoir comment faire pour être comme papa. L'anda le chemin du Seigneur. Tu commenceras à lui dire, suis la voie du Seigneur. Si tu vois des mauvaises compagnies, détache-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Il faut préférer pratiquer ce que c'est dans l'église. C'est ça. Néhémie, lorsqu'il a regardé la vue, ma famille, tous ses enfants dans ses familles parlaient d'autres langues. Et qu'est-ce que maintenant ça va? Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit ceci. Dans verset 24, il y a Néhémie 13. La moitié de leurs fils parlaient l'astodien. Et ne savaient pas parler les juifs. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux. Et je les fis jurer au nom de Dieu. En disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Et vous ne prendrez leur vie ni pour vos fils, ni pour vous. Tu vois? Likamboyo, ils allaient comme deuxième fois rompre ma faux mariage. C'était la deuxième fois qu'on avait rompu le faux mariage. Pourquoi je le dis comme ça? Il faut que Israël n'a croix. Il faut savoir qu'Israël a la croix. Jésus. Il avait régné Jésus. César. Il avait dit que nous avons un roi, notre roi. C'est qu'il va présenter un autre mariage. C'est-à-dire qu'il avait présenté un autre mariage. Fausse alliance sur la terre. C'était entré dans le faux mariage, fausse alliance. Qui viendra les faire sortir de ce faux mariage-là? Les désuns. Ce sont premièrement les deux. Mais après les avoir sortis du faux mariage. Si tu me poses la question, c'est quoi ce faux mariage, frère? C'est pratiquement Israël. Tu le vois dans l'ONU, dans l'organisation. Il est là-bas dans l'ONU. Il est dans les organisations internationales. Ce sont des faux mariages avec d'autres femmes. Ce sont des faux mariages avec des femmes des nations. Leur loi interdit cela. Mais lorsque les deux viendront, ils les extirperont de ces faux mariages. Mais après prédication des soins, la prédication des deux soins, Israël a consommé encore deuxième fois mariage. Israël retournera encore pour la seconde fois dans les faux mariages. Ils les ont prouvé. Qu'est-ce qui prouve cela? Et ça, Apocalypse 14, verset 4. C'est Apocalypse 14, verset 4. En tout cas, les deux dimanche, pose à la patience. Il faut être patient. Même moi qui suis ici, je n'ai pas encore compris. Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Suivez-moi attentivement.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Tu vois cette écriture? Donc il faut comprendre que il faut que toi tu puisses comprendre. Après la mort de Ezra, Israël n'ont se souillé dans ma femme. Tout Israël se souillera avec les femmes. Mais seulement 144 000. Mais c'est seulement le 144 000 qui ne se souilleront pas avec les femmes. C'est pourquoi on les a témoignés. Ils n'entreront pas dans les fausses alliances. Tu me suis attentif. Eux garderont la position de la parole. Alliance ce sont ces alliances-là qui les amèneront jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Comme Néhémie dans l'ordre. Pour venir rompre les faux mariages. Est-ce que vous avez un amen? Amen. Ah, c'est ça d'abord la Bible. C'est ça la Bible, bien aimé. Donc il y a un monde d'autres c'est pourquoi nous montrons. À ce temps-là, frère. C'est lorsque Dieu viendra combattre Israël se repentira. Parce qu'il viendra le libérateur les délivrer. Et à adorer les dieux grands. Et il adorera le grand Dieu. C'est ça Israël a dit mariage. C'est ça Israël qui sort des faux mariages. Voilà pourquoi dans Batanga qui 144 000. Voilà pourquoi lorsqu'on a témoigné les 144 000. Batanga Kombo ya Dante. On n'a pas cité les noms de Dan. Batanga Kombo ya Ephraim. On n'a pas cité Ephraim comme ça. Mais Ephraim Ephraim était dans Joseph. On la parole. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur a salaki que Batanga Kombo Dante? Pourquoi le Seigneur avait fait que les noms de Dan ne soient mentionnés? Seigneur, Seigneur, pardonne-nous si on avait mal prêché un peu. Il faut vraiment qu'on vous cela. Il faut il avait mis l'idole d'Adam d'Ephraïm. Tu vas prêcher comme ça parce que tu as lu les brochures. Ah, c'est ça qui est bien. Parce que tu as lu les brochures. C'est ça qui t'a poussé de prêcher comme ça. Mais il faut y babouiller. Mais il faut savoir ceci. Lorsque Dieu est chez Ézéchiel, il montre comment il va ramener Israël. Lorsqu'il veut ramener Israël, il présente chez Ézéchiel en disant prends 2 bois. Ézéchiel 38. Dans Ézéchiel 38. Il dit fais l'union de ces 2 bois. Donc un bois c'est comme Juda. Tu me suis attentivement. Mais un autre bois. C'est comme Joseph, mais vous en avez comme Ephraim. C'est comme Joseph, mais ça portera le nom d'Ephraim. Il dit lorsque moi je viendrai sauver, 2 bois, mais à la unie. Je ferai que 2 différents bois soient unis. Et comme un moko. Ne soit qu'un seul bois. En réalité, les noms que le Seigneur a répétés dans l'Apocalypse 7. Les noms que le Seigneur n'a pas répétés dans l'Apocalypse 7. C'est comme un signe. C'est seulement comme un signe. Et à côté de ça, tout Israël, on a séduit dans la deuxième moitié. Pour parler seulement de tout Israël qui sera séduit dans la deuxième moitié. Parce qu'après, dans le son de comment ils ont répété dans l'Apocalypse 7. Donc, les noms qui n'est pas répété dans l'Apocalypse 7. Et nous allons dire Juda 12 000. On a dit Juda 12 000. Lévi 12 000. Lévi 12 000. Les noms de fils de Jacob qui n'est pas mentionné là. C'est les signes. Il n'y a pas Israël où il va rencontrer la fausse adoration. Les signes des enfants d'Israël qui entreront dans la fausse adoration. Après la mort des témoins. Après la mort des 2 témoins. Comme un bois. Ils sont comme un bois. 144 000 pèsent à bois. Les 144 000 aussi un autre bois. Mais Dieu à la fin lorsque lui-même revient. Il viendra unir ces 2 bois, frère.
Vous me suivez à Israël. Lorsqu'il guérit Israël, c'est pourquoi Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Donc il dit Cela veut dire basusu bakobika na l'air ya persécution makasi oyo kozala après la mort ya Ezra. donc d'autres seront sauvés à l'heure de la grande persécution qui sera du temps de Bawana nyonso bakobika, tous ceux-là qui seront sauvés, c'est comme un bois. c'est comme un bois, les 144 000. Mais basusu, Mais les autres, bakobika bango nyonso après Armageddon. ils seront tous sauvés après la bataille d'Armageddon. C'est un autre bois. C'est un autre bois. Ezaleti Ephraïm. C'est comme Ephraïm. Mais le Seigneur a unir à Moïse à moko. Mais le Seigneur les unira pour faire un seul bois. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, Ézéchiel 38. Tu prends Ézéchiel 38. Et ça aussi, Naliloba, Oyo Zamba, le vide d'aider, il a fait. On a un texte, Une écriture qui dit les deux. Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2. Mais alors, Tozolo Balolegen Zamba, restaurer Israël. Mais ici, nous parlons de la manière dont Dieu restaure Israël. Ézéchiel 38. Tant que le Seigneur a restauré Israël, Lorsque le Seigneur restaure le peuple d'Israël, aujourd'hui, Ézéchiel 37 d'abord. nous prenons Ézéchiel 37 d'abord. Et Seigneur dit que Tangaka est très important. Il faut lire, c'est très important. Donc, tant nous avons guérir Israël, Lorsque Dieu guérit le peuple d'Israël, autant du verset 13 à 14, tu lis les versets 13 et 14. je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Oh, azotia esprit quand? Il met l'esprit quand? Zacharie 14, verset 10. Zacharie 14, 10. Il faut y pas esprit par Il faut savoir quand il met l'esprit en eux. C'est très Zacharie 14. Zacharie 14. Dans verset 10e. Au verset 10. Dans verset. Dans Zacharie 12. Nous prenons Romains Zacharie 12. Zacharie 12. Verset 10. Le verset 10. Maintenant, dans verset 9. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, après cette bataille d'Armageddon, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Répandre l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah. Donc c'est que la katina yango il faut nayoye baboye que dans tout cela tu dois savoir soka bimisi bango na sépulcre ya Babylone, s'il est fait sortir du sépulcre qui est Babylone, à répandre son esprit, il répand son esprit sur eux. Et ça rappelle à deux étapes. Il va reprendre aussi l'esprit. Ce mouvement aussi se fait dans deux étapes. Chez les deux témoins, donc il répandra l'esprit sur les 144 000. Parce que marquer les sceaux et amis de prédestination. S'il y a, où il y a protégé. Marquer les sceaux, c'est le signe de celui qui est protégé, prédestiné. Okay. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. On a verset 35, verset 15. Le verset 15. Il y a Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois
est écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écrit dessus pour Joseph, bois d'Ephraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche les lignes et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, et nous expliquera-t-il pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma maison. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu les diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël au milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se suieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités où ils ont péché. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera le roi. Quand est-ce que David a le roi? Il faut dans la Bible. Toujours Naosé. Chapitre 3. Chapitre 3. Parce que j'aime lire. Parce que j'aime beaucoup lire la Bible. Verset 4. Verset 4. Na 5. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi. Et ils tressailleront à la vie de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc, David leur roi après temps. Ils chercheront David le roi après temps l'église. Après ce temps de l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Parmi mon serviteur David sera le roi. On dit verset 24. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et quand habitaient vos pères, ils y habiteront. Eux et leurs enfants. Et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai
je le multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Les nations sauront les nations sauront si pendant les milléniums. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il y a une part. Donc il y a une part. Où le Seigneur a joué par arbre. Il y a olivier sauvage. Le Seigneur a pris les branches de l'olivier sauvage. Pour olivier franc. Pour les antenne à olivier franc à Romains 11. Antenne à l'olivier franc. Des deux, il a fait un. C'est-à-dire des deux, il en a fait un. Comme église aujourd'hui. C'est ce que nous vivons comme l'église. Mais ça n'a pas aussi. Il y a aussi une part. Il y a deux poids. Il y a Israël. Les deux poids d'Israël. Une partie est à 144 000. Une partie qui est les 144 000. Dans 144 000. Dans les 144 000, il n'y aura pas de... considéré comme quoi Ephraïm n'a les restes d'Israël qui se sont attachés. Les autres qui ne seront pas seront considérés comme Ephraïm et les autres Israël attachés. Donc, la fausse adoration. Ce sont eux qui entreront dans la fausse adoration. Mais les 144 000 vont se suivre. Mais les 144 000 ne se suivront pas. Mais quand le Seigneur a croyé en Armageddon, mais lorsque le Seigneur reviendra à l'Armageddon, a délivré Israël à côté de la fausse adoration. Il délivrera Israël qui était entré dans la fausse adoration. Parce que Osée 2 parce que Osée 2 le dit. Dans verset 19. Au verset 19. Akolongola na bouche ya Israélite le nom de Baal. Il enlèvera de leur bouche le nom de Baal. Parce que l'adoration est l'adoration à lèvres. Parce que l'adoration c'est l'adoration des lèvres. Mais après la mort après la mort de dans la bouche d'Israël comme le nom de Baal. Mais dans la bouche d'Israël ça sera le nom de Baal. Et Dieu viendra. Et Dieu viendra. Les bois appelés Ephraïm. Pour enlever cela comme la délivrance du bois appelé Ephraïm. Et les autres qui se sont attachés à bois. Et les autres Israël qui s'y sont délivrés par moi. Il les délivrera. Et ça, il y a beaucoup après Armageddon. Ce sont ceux à qui il croisera après l'Armageddon. Ce sont eux qui diront oh, c'est le libérateur qui est venu. C'est le libérateur qui est venu. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Alors qu'est-ce qu'il fera-t-il? Il va utiliser comme un bois. Il va utiliser tous ceux qui croient comme un bois. Il faut attacher mon bois moussous. 144 000 qui déjà. Pour l'attacher à notre bois qui représentait les 144 000 déjà morts dans la persécution. Apocalypse 20 verset 4. Apocalypse 20 verset 4. Il ordonnera leur résurrection. C'est ça un autre bois. C'est ça un autre bois. Et vous attachez attaché à un autre bois. Parce que maintenant on a dans Ézéchiel 37. Il expie leurs péchés. Parce que c'était l'expiation de leurs péchés. Et puis, comme une nation. Et puis, ils seront comme une nation. Au-dessus des nations. Il sera au-dessus des autres nations de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand la montagne d'Israël élevé au-dessus d'autres nations. Lorsque la montagne d'Israël est élevée au-dessus d'autres montagnes, il n'y aura plus de guerre ici sur la terre. C'est ça le temps de Salomon. C'est ça le temps du roi Salomon. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez bien de Cambodge? Est-ce que vous avez compris comment est-ce que ça marche? Il faut y évacuer. Il y a deux étapes pour salut à Israël. Il faut savoir qu'il y a des étapes pour le salut d'Israël. C'est pourquoi dans tout ce que nous avons Ézéchiel 37, que le Seigneur a ôté leur iniquité. Ézéchiel 37, on a vu le Seigneur ôter leur iniquité. Leur péché. Leur péché. Au verset 23. Au verset 23. Il vient ôter toute souillure. Et à Sali qui va servir. Et il fait qu'il puisse le servir. Et qu'il puisse cette grâce-là, cette grâce faite au milieu de c'est établir la justice. C'est ça, établir la justice. Et qu'à l'Ongoli,
toute iniquité. Et qu'il a expié toute iniquité. Et Salema après Armageddon. Mais ça s'est fait après la bataille d'Armageddon. Que la grâce du Seigneur est à la Nicolo Namoko Namoko. La grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Que vraiment le Seigneur a Bomba Yo Makasi. Que le Seigneur puisse vraiment te garder. Nakati na Kolobana Biso vraiment. Dans notre manière de parler. Nous demandons. Même deuxième but. Même le deuxième but. Ne s'est pas encore accompli. Toujours après notre départ. Dieu renvoie tous ces buts-là après notre départ. Et lundi par la grâce de Dieu. Et demain lundi par la grâce du Seigneur. Et le comme 7e jour. C'était comme notre 7e jour. Et nous a dit le 40e. Le 6 décembre, 7e jour, Nabiso et enseignement. Amen. Et lobby lundi, tous en 8e jour, Nabiso enseignement. Et demain lundi sera notre 8e jour d'enseignement. Donc c'est fortifié. Que nous puissions nous fortifier. Il faut donner les pains quotidiens. Que nous puissions consommer les pains quotidiens. Souffle Vraiment, moi j'ai vraiment le souffle de parler. Moi je suis vraiment vigoureux ici. Je peux parfois retenir ma parfois aux accuser fatigue. Parfois parce que tu acquises la fatigue. Mais j'ai pas. Il faut y avoir ma camboyelle belé. Mais tu vas savoir beaucoup. Comment on a des mois nationaliste, il a fait. Parce que toi, seulement pour toi, Éphésiens d'Israël et les nations. Hors des bois aussi. Après la prophétie. Après la prophétie. Oh, et ça, Ézéchiel 37. L'autre bois, c'est Ephraïm. Il n'y a pas qu'Ephraïm. Sache qu'Ephraïm, lorsque Dieu avait déchiré Ephraïm à la croix, dans Osée 5, dans verset 14, dans 15, a déchiré Juda. Il a dit qu'il a déchiré Juda. A déchiré aussi Ephraïm. Il a déchiré aussi Ephraïm. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça, frère. Mais lorsqu'il faut guérir Ephraïm, il faut qu'il puisse guérir Ephraïm. Il faut guérir Juda. Guérir aussi Juda. Il faut déchirer deux groupes. Parce qu'il avait déchiré deux groupes. C'est écrit comme ça dans Osée 5. Comme ça que cela est écrit dans Osée 5. C'est des groupes présentés comme des bois. C'est pourquoi ces deux groupes sont présentés comme deux bois. D'autres seront guéris à l'époque des besoins. Comme Juda. Qui est comme le bois. Les 144 comme les prémices. Comme prémices. Dans les champs. Ceux qui va du prémices. Si on parle de prémices. Reste à champ. Sache qu'il y a les restes du champ. Amen. Et ça, l'église. C'est comme l'église. Ça, maintenant, lorsque Dieu dit prémisse, à l'enlèvement du Seigneur, c'est qu'il reste un champ. C'est qu'il reste le champ qui restera. Il y a Daniel a fait. Pourquoi lorsque Daniel était les trois compagnons de Daniel, il y avait ces trois amis qui étaient restés. Comme statue de Nabucodonosor pour leur dire ce sont eux qui sont comme les restes. Daniel comme les prémices. Quand tu vas enlever la prémisse, dans les champs, c'est comme les prémices, les premiers fruits qu'on a prélevés. C'est-à-dire que la moisson n'a pas commencé. Il y a d'autres moissons qui arrivent. C'est pourquoi je te montre. Dans Osée 5, verset 14 à 15, le verset 14-15, Dieu déchire Juda. Dieu déchire Juda. Il déchire Ephraïm. Il déchire aussi Ephraïm. Donc ils ont présenté deux bois. Donc ça présente deux bois. Dans Osée 6, lorsqu'il viendra dans les 3 jours, à conquérir ces deux bois. Il doit guérir les deux bois. Il y a besoin en Apocalypse 7. C'est pourquoi tu vas voir l'Apocalypse 7. Il y a 12 000. Nabakombo et 12 000 Juda. Dans les noms de 12 000. Les fils de Jacob. 12 000. Il n'y avait pas les noms des autres fils de Jacob. Répond. Ceux dont les noms n'est pas mentionné. Montre les présents. C'est pas les enfants d'Israël. Ils tomberont dans la fausse adoration. Après la prédication des oies. Après la prédication de Dieu. Comme Ephraïm, le bois. Mais frère, le Seigneur a conquéri ce bois. Mais le Seigneur viendra guérir ce bois. Lorsqu'il viendra à la bataille d'Armageddon, il viendra rompre les faux mariages. Israël comme Ephraïm.
repentira, que Dieu bénisse. Amen. Quand on se repentira, Lorsqu'il se repentira, c'est le bois où ils ont dans ma coupe à Ézéchiel. c'est le bois d'Ephraïm dans la main Alors, d'Ézéchiel. Ézéchiel face à la deux bois. Amen. Il dit qu'Ézéchiel devra avoir des bois à la main. Bois moussousou. Et l'autre bois, Les hommes à 144 000 dans la bête. l'un des bois, c'est les 144 000 qui seront tués par la bête. Le Seigneur a bossé puis ça va avant millénium. Le Seigneur les fera ressusciter avant Là, le vous millénium. avez deux bois pour s'enguisser. Et prendra ces bois, les deux bois pour les unifier, Et vous avez sa nation. pour faire une seule nation. Que Dieu bénisse. Amen. Ah, vous avez sa nation. Ce sera sa nation. Donc, si le Seigneur a ôté les péchés en Israël par Cela son pour amour. montrer comment le Seigneur ôtera les péchés en Israël par son amour. Et le lundi, le 7e jour, le 8e jour, Et le lundi, le 8e jour, donc au compte a proprement dit dans 3e but nous entrerons proprement dans le 3e but. par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Et Jésus-Christ a pambolayo. Amen. Nous Nous baissons nos têtes. Seigneur, nous savons que Yonde Ozali Mobateli Monene, Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous gardes. Yonde Ozali Mosungi Kitoko, C'est toi qui nous aides, Seigneur. Libanda na yo mokonzi muso azalite. Hors de toi, il n'y a point notre roi. Mais Yonde Ozali Mobateli pe molongi. C'est toi qui es le protecteur et le vainqueur. Monana malamu zambe na biano, Sois favorable, Seigneur, na kati na libota na yo, au milieu de ton peuple. bikisa libota na yo Seigneur. Guéris ton peuple, Seigneur. Kamba moko na nzela ya bopeto pona lokumu na kombo na yo. Dirige le pas de tout un chacun dans la pureté pour la gloire de Esika ton nom. ndeko akoyesamaki Là où deli mon misae, frère était tombé, relève-lui. abikela bolamu, Qu'il puisse vivre ta bonté. abikela bofungwami na yo. Qu'il vive l'ouverture. Kimia na yo ezala na kati na moko na moko. Que ta paix soit dans tout un Na chacun. kombo na Yesu Kristo Au nom tosambeli. de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Jésus-Christ apambola moko Que na moko. Jésus-Christ bénisse tout un chacun.